Le savoir-faire, c'est la rencontre d'une soixantaine d'étudiants de cycle supérieur. Et cette rencontre-là est combinée à une centaine de gens d'affaires, de dirigeants d'entreprises qui ont en cœur le développement de la région, mais aussi la diversification de leur entreprise. Là, nous sommes au Savoir-faire Centre du Québec. Nous avons 9 animateurs par jour, 9 preneurs de notes par jour pendant 3 jours. Ça fait beaucoup de monde. C'est 200 personnes qui gravitent pour Savoir-faire. Les participants du Savoir-faire, c'est essentiellement des étudiants de cycle supérieur du réseau de l'Université du Québec. La façon qu'on travaille avec les étudiants, c'est qu'à la fin de chacune des journées, ils doivent absolument nous remettre un plan d'affaires réalisable à court terme. Le but ultime n'est pas de dire on part une entreprise demain matin, puis bon, on a l'estampe savoir-faire et go, on a X dollars au bout de la ligne. Non, c'est dans le fond, c'est une réflexion qui fait en sorte qu'est-ce qui serait le meilleur projet pour la collectivité. Savoir-faire, c'est un concept très novateur où on mélange les expertises des étudiants des cycles supérieurs avec des gens d'affaires de la région afin de développer des nouveaux projets d'affaires. C'est une expérience vraiment agréable dans laquelle il y a une sorte de synergie entre les groupes. En fait, savoir-faire, c'est l'arrimage entre des étudiants, des entrepreneurs, des intervenants économiques. C'est une façon de se projeter dans l'avenir. C'est comme un méga dans l'œil du dragon où est-ce qu'on vient présenter des projets qui peuvent être auxquels on croit. Contrairement à d'autres personnes, quand j'ai vu passer l'appel de candidature pour le savoir-faire, je me suis sentie vraiment très concernée parce que c'est ma région. C'est une région qui me tient beaucoup à cœur. Le déroulement d'un savoir-faire, c'est sur 5 jours. Dès le dimanche, c'est l'accueil, c'est les 50, 60 étudiants arrivent. Dès le lundi, c'est de la formation que l'on fait avec les étudiants. Une formation qui porte sur l'entrepreneuriat, le travail d'équipe, le réseautage. L'idée, c'est de les mettre à niveau parce qu'on a différents profils d'étudiants. On a des étudiants qui viennent des sciences humaines, sciences sociales, sciences pures. On a des gens qui commencent leur maîtrise, on a des post-doctorants, donc il y a des profils vraiment différents. Ils ont essayé un peu de nous faire prendre conscience qu'on avait un profil de personnalité. Il faut respecter le profil de personnalité des autres et des gens plus extravertis, plus introvertis. C'est vrai que j'avais des interrogations. Comment ça va se passer? Comment ils vont nous mettre en équipe? C'est quoi les questions, le déroulement? Je n'avais jamais assisté à un événement pareil auparavant. Les étudiants sont jumelés en équipe. Et l'équipe se suit tout au long de la semaine. De l'UQTR, à l'équipe se joignent les gens d'affaires, les intervenants socio-économiques. En fait, ce qui est le plus étonnant dans Savoir-faire, c'est qu'on pense au départ que c'est un trip d'intellectuels qui sont dans les concepts, puis on s'aperçoit rapidement qu'ils sont très près du terrain, puis de voir aussi le potentiel entrepreneurial de notre région sous la lunette des chercheurs, c'est extrêmement stimulant. En quelques minutes, c'est un défi quand même assez imposant. On va essayer de faire un survol de l'ensemble de l'agroalimentaire au centre du Québec. C'était vraiment des gens du coin qui nous présentaient leurs problématiques, puis on essayait de trouver des idées pour eux autres. Fait que c'était un peu sortir de ma zone de confort dans le sens où je n'étais pas habitué de penser pour les projets des autres. Ce qu'on dit, c'est le centre du Québec, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, nous, la théorie du trou de bain. Ce que ça veut dire, c'est on est près de tout, mais en même temps, ça nous éloigne de tout. Donc, le gros défi qu'on a au centre du Québec, nous, c'est l'exode des jeunes. Donc, on doit les garder ici. Puis si on a une banque de projets ici, une banque où est-ce que nos personnes qui sont à l'extérieur, qui veulent se lancer en affaires, vont pouvoir prendre ces banques-là et puis partir en affaires, bien, je pense que l'objectif est atteint. Le matin, on arrive avec des entrepreneurs, des étudiants, un animateur, un preneur de notes. On part à zéro avec un thème. Il y a un brainstorming, un échange d'idées sur les problématiques puis sur les solutions possibles. Et peu à peu, dans l'avant-midi, on va arriver à la fin de l'avant-midi avec un choix de projet. J'ai vraiment hâte de développer un produit alcoolisé à base de canneberge et de petits fruits, que ce soit vin de glace, bière. J'ai aimé l'idée de la liqueur forte aussi. Puis je crois qu'au début, des deux côtés, on ne savait pas trop comment s'aborder tout le monde entre les étudiants, entre les gens d'affaires. Il y avait peut-être un certain malaise, mais ça s'est vite résorbé. Au départ, le plus difficile, c'est de se mettre en groupe avec des personnes qu'on ne connaît pas, que ce soit les étudiants ou les participants professionnels. On ne connaît pas vraiment la personne, on ne sait pas comment elle va interagir avec nous, puis on a tous des idées à faire passer, c'est sûr. J'ai remarqué que les intervenants, malgré toute leur expérience qu'ils avaient haute dans le milieu, ils nous écoutaient.
J'ai beaucoup apprécié ça. Donc, c'est pour ça que moi, je la laisse... Pour moi, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais à ce moment-là, est-ce que vous pourriez effacer développement et mettre culture? Ils prennent la peine d'écouter ce qu'on a à dire. S'ils ont quelque chose à ajouter ou si ça ne part pas dans un bon sens, ils essaient de nous recadrer, mais ne nous imposent pas leurs idées. C'est OK, regarde, je te vends le concept. C'est la propriété intellectuelle, les recettes, je l'ai, puis je te le donne, puis tu pars avec. Je vois aussi, par exemple, revaloriser les résidus. Nous, on va partir de... Il y a plusieurs résidus, les gens payent pour s'en débarrasser. Mais nous, on va dire, on a un exemple concret au limel. Le gras. C'est sûr que ce matin, je m'en venais ici, puis j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Je ne savais pas, il fallait-tu que je sois préparé, fallait-tu que j'ai déjà des idées préconçues, fallait-tu... Je suis vraiment arrivé pas préparé. J'étais ouvert d'esprit, j'attendais juste de voir le déroulement. C'est sûr que je me suis demandé un peu comment j'allais contribuer au niveau de l'information ou de la substance comme telle des projets. Mais en même temps, j'avais une confiance que le travail d'équipe, je trouve ça toujours assez magique, finalement. Je trouve que la seconde qu'on se met à la pâte à quelque chose d'inconnu, il y a toutes sortes de surprises qui surgissent. C'est pour tout le monde qui ne se connaisse pas, puis ça s'est fait vraiment de façon naturelle, comme si c'était des collègues de longue date. J'ai trouvé que ça m'a impressionné. Je trouvais ça intéressant d'être présent durant la semaine pour voir comment l'échange se faisait, comment les projets se montaient. Et finalement, je me suis laissé prendre au jeu. Celui qui était notre animateur était aussi un entrepreneur et vraiment, je l'ai trouvé super. Je pense qu'avant de commencer à brainstormer, on a peut-être besoin de faire un petit peu plus une cohésion d'équipe et de savoir où est-ce qu'on s'en va, là. On est au premier balbutiement de connaissances. À midi, vous avez une idée? Inquiète-toi pas, mais c'est parce que je pense que si on part sans s'être présenté, sans savoir... Non, je suis d'accord, mais il faut rester dans l'idée que vous avez... Pas de problème. Okay. Il s'est très bien prêté au jeu, il est embarqué là-dedans. Je l'ai trouvé vraiment super cool. Je peux commencer à dire, moi, c'est quoi mes forces? Puis après ça, on pourra comme... Mais moi, j'ai fait une formation en informatique, j'ai enseigné l'informatique. Je suis un prof d'informatique, fait que l'informatique, je suis très à l'aise. Fait que si quelqu'un d'autre qui est à l'aise, on pourra se partager ce travail-là. J'enseigne dans une école de génie, de génie pour l'industrie à l'École de technologie supérieure à Montréal. Donc, en termes de communication aussi, en présentation et en vente de produits, je peux facilement m'en sortir. Je m'appelle Svet. En ce qui concerne mes côtés forts, je fais du kung-fu depuis 1 an, style Shaolin Wing Chun. Avant, j'ai fait du judo pendant plusieurs années. Mais en même temps, je fais de la communication et du cinéma depuis 18 ans. Donc, je peux être utile plutôt avec ça ici, je pense. Dans ma vie précédente, j'ai été entrepreneur. J'avais ma société de production de publicité et de cinéma. Donc, étant donné que je vis ici depuis 6 ans, je vis ici au Canada depuis 6 ans, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment ça fonctionne ici, de voir qu'est-ce que ça veut dire entrepreneuriat au Québec, de rencontrer des gens, oui, c'est ça, d'apprendre. Je suis venue par curiosité. C'est ce qui a fait principalement que je me suis inscrite parce que je l'ai fait vraiment sur un coup de tête, honnêtement. Puis après ça, je me suis dit, si je suis choisie, j'aviserai puis j'organiserai mes flûtes en conséquence. Donc, puis honnêtement, quand j'ai su que j'étais invitée ici, je me suis reposé la question, là, est-ce que j'y vais toujours parce que est-ce que c'est pertinent dans mon background? Les craintes des étudiants ou des participants, des gens d'affaires, c'est peut-être des inquiétudes ou un malaise ou même une gêne pour certains. Mais ça une fois qu'ils ont fait briser la glace, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a plus de crainte. Au contraire, c'est ton idée avec l'idée du voisin, de tout le groupe, c'est formidable. Je pense que ce qui m'a plus surpris, c'est que j'étais venue un peu à la légère. Puis je suis venue en pensant plus au plaisir, puis je me disais, j'appelais presque ça une petite vacance parce que ça me sort de mon contexte familial. Donc, je me disais, wow, 1 semaine, sans mes obligations régulières, à vraiment sortir comme de mon petit train-train d'une certaine façon. Fait que je me disais, c'est ça, je prenais comme pour acquis que ça allait pas être si difficile que ça. Je pense que je percevais pas à quel point on s'investit finalement là-dedans. Je veux dire, on est comme porté par l'enthousiasme de tout le monde. Puis on veut tout avoir le meilleur projet, puis on veut tout que ça fonctionne, puis on veut tout rien oublier. Donc, on est en train de dire qu'on a des projets avec l'épicerie locale,
produire des produits sans gluten, transformer la canneberge particulièrement vers des produits alcoolisés ou énergisants et penser au marché de la Chine qui recherche des produits santé. Est-ce qu'on est capable de choisir là-dedans quelque chose? Est-ce qu'on est capable encore de le rapetisser à moins de produits pour arriver à choisir un seul projet? Finalement, nos axes, ça dépend. Bien, ça va dépendre aussi des priorités, oui, c'est ça. Les priorités de la région. Là. Je pense qu'à l'heure qui est rendue, on va mettre un hold là-dessus. On va aller luncher. Non. Ouais, mais on va quand même continuer à discuter quand même. Ça va faire du bien. On va décanter là-dessus. On va revenir. On est un petit peu en retard sur le temps, mais on va se reprendre après. Là, si on détermine ça. Fait que, lunch. Moi, je barre la porte. Ouais, quand je vais revenir, je vais changer la résolution de cette écran. Ok, peut-être, mettons 1h15 max. Parfait. Ok, let's eat. 1h15, ça veut dire... Non, tu n'effaces pas, mais on donne des chiffres approximatifs. Puis on n'a pas encore le profit parce qu'il faut le calculer. Puis on n'a pas fini de le calculer. Okay. Il faut au moins qu'on ait un chiffre au niveau du système financier. 486? Wow. 486, on fait 24 millions de revenus puis ça coûte 92 millions. Marche pas votre affaire, les filles. Oh, mais l'agriculture, c'est comme ça, c'est subventionné à côté. C'est pas dans ça qu'on va les téléphones. Ils marchent à déficit, eux autres. Laisse faire les coûts, on règle ça dans le PowerPoint. L'après-midi, après le dîner, on revient. Puis c'est là qu'on va développer ce projet-là et compléter un plan d'affaires. Et ensuite, il va y avoir la présentation de 5 minutes de ce plan d'affaires-là. Ça, là, 500 000, là, c'est pas la masse salariale, ça, c'est les revenus potentiels, j'imagine? Non, c'est les revenus pour les 8 emplois. Qui investit, là? Parce qu'il faut savoir d'où ça vient. Ben là, je sais pas, moi. Madame MFF? D'où ça pourrait venir, le financement? Mais c'est important, là, de mettre tout ça, de mettre des subventions et tout, c'est important, ça, là? Comment? Pas mal. C'est important? Je pense pas que c'est important, là, ce que tu fais là. Ben, il faut vouloir savoir d'où ça vient l'argent. Il y a ce sentiment-là aussi de compétition qui était le fun. Puis ça, je vais garder un bon souvenir de ça parce qu'on a vraiment fonctionné dans l'adrénaline. Puis tout le monde était très direct dans l'équipe. On se disait vraiment les vraies choses. Ce qui est là, ce qui est au tableau. Ah, ben je peux l'enregistrer d'ici. Tu l'as dit. C'est ça, mon là. C'est EBPE. Comment je fais pour l'enregistrer à partir de Doodle? Mais pourquoi tu veux l'enregistrer là? Je suis en train de... Parce que tu peux pas l'enregistrer là, il faut le copier sur un Word. Non, mais c'est ça, je voulais savoir. T'as raté tes lunettes, là? T'avais pas l'intention de les changer? On devait sortir quelque chose avant midi. Puis à midi moins 10, on n'avait rien. C'est pas une blague, là. On avait vraiment rien, là. Fait que... On freakait un peu, là. Puis il a fallu qu'on fasse des pauses. Puis à chaque fois qu'on fait une pause, on revient avec des nouveaux projets, puis on les casse, on en discute, on finit par lui dire c'est pas viable. Puis à force ben, finalement, il y en a un qui est sorti puis qui a fini par être viable. Mais là, jusqu'au bout, on est sur la brèche, là. Fait que ça, c'est un moment super excitant, là. C'est une drogue. C'est vrai. Tout est compté. Il te reste 15 minutes, là, OK, let's go. Non, ça marche pas, ça. Puis, tu sais, tu peux pas... C'est la vraie vie. C'est extrêmement stressant, mais c'est très enrichissant parce qu'on s'investit beaucoup plus qu'on... En tout cas, moi, personnellement, je me suis investi plus que je pensais. Ce qui fait que le soir, je suis épuisée. Là, je suis pas du tout en vacances. Là, je peux vous dire à ce moment-ci, je suis pas du tout en vacances. Mais en même temps, c'est très ressourçant. Je trouve ça très enrichissant. Je suis très satisfaite de ma semaine. C'est une bonne fatigue, là. OK, Intellisangle offre une valeur ajoutée en ce qui concerne la sécurité de tous ceux qui voyagent sur les routes du Québec, permettra aux camionneurs d'économiser du temps et augmenterait la productivité de 10% des transports flatbed. Ça va? Oui. Ce que ça va m'apporter, c'est d'être dans un contexte sous pression qui, avec beaucoup de personnes différentes, ça crée une effervescence. Puis, je suis pas habituée de travailler avec ce rythme-là. La première chose que j'en retire, ce n'est pas mesurable, mais c'est l'expérience. L'expérience.
C'était vraiment une opportunité de vivre c'était quoi, le travail d'équipe, parce que moi, j'ai beaucoup de cours sur la gestion des du travail en équipe, les équipes efficaces, etc., etc. Donc là, j'étais dans un laboratoire qui me permettait d'observer puis de mettre en pratique ce que j'avais appris. Puis bon, on se rend compte qu'il y a une marge entre la théorie puis la pratique. Les compétences de communication, les compétences en termes d'aller chercher l'innovation, et puis le travail de groupe et le leadership. Puis tout ça, je l'utilise moi dans mon travail en tant que business analyst d'affaires. Et c'est de ça qu'on a besoin dans l'entreprise. Quelqu'un qui sait écouter, qui sait ramener des idées et qui respecte son environnement. Et moi, j'étais dans une équipe et les gens d'affaires étaient censés quitter dans l'avant-midi et toute la gang était restée pour l'après-midi. Les étudiants ont senti que ce qu'ils faisaient, ça pouvait apporter quelque chose à la collectivité, ça pouvait apporter quelque chose au monde qui était concret. La région va bénéficier des retombées de savoir-faire à relativement court terme. Puis avec la quantité de projets qu'on a vus, il y a plein d'idées que je suis convaincu qui vont se développer puis qui vont amener des succès commerciaux. Donc, ça va amener du travail, ça va amener des gens à s'installer dans la région, ça va amener un niveau de connaissance supérieur, ça va amener plus d'emplois dans notre belle région. Quelqu'un qui a participé au savoir-faire, je vais parler au niveau des étudiants, l'expérience de 2011 en Mauricie, les professeurs disaient les étudiants qui sont passés au savoir-faire sont différents à leur retour, de par leur façon d'échanger avec leurs collègues et aussi le côté entrepreneurial qui a été semé chez plusieurs d'entre eux. La chapelle, pour embarquer sur la présentation. OK, à la grâce de Dieu! J'ai la clé. OK, je vais porter la clé. Ouais. Quatrième. Oui, là, c'est ce que je vois. Celui-ci qui est directement sur la clé? Oui. Toi, tu prends les PowerPoint? Oui. C'est où qu'on va porter le plan d'affaires? C'est ça. Salut. Oui, c'est OK. C'est bon? C'est beau. OK. Merci. L'équipe numéro 5 est fière de vous présenter son projet pour valoriser le secteur agroalimentaire au centre du Québec. C'est une problématique qui est mondiale. On pourrait parler de la problématique des énergies fossiles, en particulier le pétrole. La valeur ajoutée, c'est une production locale d'énergie, donc il n'y a pas de transport, on vient diminuer les gaz à effet de serre, etc. À chaque fois qu'ils pigent un numéro, ben là, on se dit « Ah, c'est nous autres », fait qu'on a comme « là, ça redescend ». J'étais un petit peu plus nerveuse ce soir que les autres soirs parce que j'avais le mandat de présenter quelques diapositives. C'était la première fois que je prenais la parole devant un aussi grand public, un public aussi sérieux. Que ça m'a stressé beaucoup, mais finalement, je suis contente de l'avoir fait. Mesdames et messieurs, membres du jury, collègues participants et organisateurs, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui un projet de construction qui, nous en sommes persuadés, saura vous emballer. On a 5 minutes pour vendre le projet. Donc, il y a un petit stress qui embarque dans l'aventure. Après 4 minutes, je crois, là, on a vu un petit carton jaune, puis après 5 minutes, le rouge, puis fini. Si on n'a pas fini, c'est fini. De votre batterie, pour recharger une voiture, vous prévoyez un temps de recharge rapide? Et là, le jury avait une période de 3 minutes pour nous questionner sur notre projet en profondeur. Au centre du Québec, comparativement à 8, donc, il y a un petit stress qui embarque dans l'aventure. Producteur de bière de Canberra actuellement, est-ce que vous avez identifié la raison pourquoi ça va très peu? Chaque jour, on se dit, on a-tu un wow? Puis on s'est trouvé un wow dans chacun de nos projets, mais ce soir, on avait un wow avant, on avait un wow pendant, puis à la fin de la présentation, tout le monde, toute l'équipe, on était super contents, on était bien fiers de nous autres. J'ai eu un problème de batterie avec ma voiture électrique, je suis resté en rade, je suis vraiment désolé. Donc, tu as un problème d'autonomie d'énergie? C'est ça. La solution, c'est...
Notre projet aujourd'hui, ça consistait à implanter un matériau intelligent dans une sangle qui est utilisé dans le transport pour arrimer les chargements. Non seulement il communique l'information de tension, mais il l'ajuste aux besoins à l'aide d'un petit moteur qui est intégré dans le mécanisme de sangle, de retenue des sangles. Le projet qui me tient au cœur, c'était le projet d'hier. C'était l'unité mobile de transformation de soya en sorte d'un biodiesel. C'est une sorte d'unité mobile d'un camion mobile qui fait le traitement sur place. Donc, on se déplace nous-mêmes chez la clientèle. Dès qu'on a appris qu'on pouvait mélanger les résidus de bois ainsi que des polystyrènes, on nous a donné les caractéristiques que ça pouvait donner. Ça donnait des objets très solides. C'était un panneau de mur préfabriqué, mais qui était constitué uniquement des résidus de bois et de colle. Ce soir, c'était de remplacer 40% des structures des bâtiments qui sont faites en acier principalement ou même complètement à l'heure actuelle par du bois. La façon ingénieuse de dégager la glace et la neige sur le toit des remorques. Donc la toile va gonfler à une hauteur de 5 cm. Bien, en fait, moi, ce que j'ai été étonné, c'est la façon dont les entrepreneurs sont capables de lire les tendances. On les voit souvent, nous autres, dans nos organisations, sur le terrain, dans leur production, dans leur vente de produits, mais d'avoir l'opportunité de voir de quelle façon ils saisissent les opportunités, de quelle façon ils les anticipent, c'est extrêmement fort. Puis on se dit, bien, ces gens-là sont chez nous. La beauté d'un savoir-faire, c'est que ça ne dure pas qu'une semaine. Le projet prévoit qu'il y ait une ressource locale qui soit attitrée au suivi des projets. Bien, mon rôle dans Savoir-faire, ça va être d'identifier les meilleurs projets, les projets les plus porteurs ou les projets les plus rapides à mettre en marché et aller rencontrer des promoteurs potentiels, des investisseurs potentiels ou peut-être parmi les étudiants, certains voudront partir de ces projets-là. Donc, les identifier et après ça, mettre ces personnes-là en lien avec tous les organismes qui pourraient les aider à faire en sorte que ces projets-là se concrétisent. C'est sûr qu'après l'événement, c'est sûr que je vais prendre le numéro de téléphone de toutes les personnes qui étaient là. S'ils veulent réaliser le projet dans 2-3 ans, je vais toutes les rappeler. Puis si ça leur tente, ben on embarque dans le projet puis on s'amuse. Est-ce que vous pensez gagner? Je ne pense pas seulement gagner, mais je pense fortement gagner. Parce que je sais que j'ai une équipe dynamique et une équipe forte. J'aime mon équipe. Je ne sais pas si on est parfait ou non, mais c'est des gens sympas. Je peux dire que je suis très compétitive. Malheureusement ou heureusement, je suis une personne qui est assez compétitive. Je suis aucunement compétitive. J'arrive toujours pas à me sentir nécessairement dans un contexte de compétition. Je suis vraiment dans chaque instant à profiter de qu'est-ce que ça fait de vouloir se dépasser, puis de vouloir se dépasser ensemble. On ne part pas en guerre pour perdre, selon moi. Je pense qu'on va gagner. On va gagner aussi demain. Donc ça nous fera 3 prix. Je souhaite aussi que les autres gagnent, mais on ne peut pas donner les prix à tout le monde. Nous sommes des équipes en compétition et une compétition forte, mais tout le monde souhaite bonne chance. Et tout le monde souhaite alors la réussite. Ça, c'est vraiment important. La fameuse compétition. On a vécu en Mauricie, on ne s'attendait pas à cette façon de voir la compétition, et c'était de la saine compétition. Nous arrivons au Savoir-faire Centre du Québec et le commentaire que j'ai entendu dès lundi, suite à la formation, bon, il y a une saine compétition. Puis là, un étudiant, il était 2-3 étudiants, ils me disent, ben, Mme Frappier, compétition, est-ce qu'on prend ça au premier niveau ou non, on se calme, c'est pas au premier niveau. C'est la compétition d'idées, c'est la compétition de créativité. Et c'est ça qui est intéressant. Voici maintenant le temps de dévoiler le 2e prix de mention du jury. Donc, pour ce faire, je vous passe le message tout simplement. Alors, pour la catégorie matériaux transformés de demain, pour le projet hybride structure gagnante, équipe numéro 7. Pour vrai, je suis vraiment content que l'équipe ait gagné, que le jury ait cru en notre projet. Ça donne encore plus le goût de continuer avec l'équipe. Je trouve que c'est la cerise sur le sundae de gagner, d'avoir rencontré quelqu'un de super intéressant, un entrepreneur de la région qui est intéressé par la créativité, par les jeunes. Puis c'était super le fun. L'entreprise Allier Structure de bois, l'amener
et structures d'acier pour créer des bâtiments d'envergure dédiés au marché des bâtisses institutionnelles et commerciales. Pour le service énergie mobile, équipe numéro 9. Bien là, on a gagné pour notre prix, pour notre projet SEM, donc les services d'énergie mobile. On est super contents. Une belle reconnaissance, une belle bourse aussi. C'est une bourse de 500 $ qui est remise par membre de l'équipe. Fait que beaucoup d'émotions, on est contents. Pour le projet Biomobile, l'équipe numéro 1. Mais oui, on a gagné enfin. Mais bon, et comme je t'avais dit, c'était mon coup de cœur, quoi. Et ben, j'avais le feeling de gagner, mais ça aboutit. C'est génial. Le Grand Prix du savoir-faire Centre du Québec revient à l'équipe numéro 8 pour le projet Vento Bubble. C'est vraiment le meilleur moment de ma vie, c'est le meilleur événement de ma vie sur tout ce que j'ai vécu. J'avais participé avant à plusieurs événements aussi, des concours, mais celui-là, j'avoue que c'est le meilleur. Effectivement, un étudiant, après un savoir-faire, peut dire, bon, oui, j'ai eu un méritage, j'ai reçu la bourse, ou j'ai pas eu de méritage, mais j'ai eu quand même plein de contacts. Par contre, un rappel pour venir faire un emploi dans la région ou un stage dans 1, 2, 3 entreprises, c'est ouvert. Je pensais pas aimer ça autant que ça. Je pensais vraiment comme, au pire, j'ai rien à perdre. Mais je pense que c'est vraiment une expérience unique. On rencontre des personnes de tous les horizons. On vit plein de problématiques super... c'est intense, là. Il y a des frictions, il y a de la gestion de temps, il y a un impératif qui est comme extrême. Là. Je veux dire, un plan d'affaires, tu peux pas faire ça en une journée. C'est irréaliste. Et pourtant, ça se fait. C'est ça qui est incroyable.